Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 137e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous présenter la superbe soirée de boxe française qui aura lieu samedi soir à Nantes avec la présence de nos deux diamants, Christian Mbili et Souleymane Sissoko, et on va en parler avec eux cette semaine. On est ravis de les avoir, c'est un peu le Fighter Club des copains. Avec moi cette semaine pour en parler, bien sûr, il est toujours là avec moi, mon compère du Fighter Club. Il est à 42 fièvre, bon, sa préparation pour son combat à l'AEF commence mal, mais bon, écoutez, c'est la vie des artistes, hein. Monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut tout le monde, ouais, soirée de boxe anglaise, hein. Exactement, de boxe anglaise. Française, hein. Ils sont pas mis à faire de la savate. Non, tout à fait, t'as raison. Petit disclaimer, parce qu'il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de podcasts qui se lancent, et les critiques principales, c'est de dire, ouais, ils parlent que de leurs potes et tout. Bon, là, on est obligé de le dire. Non, là aujourd'hui, on est un peu. On serre la soupe, quoi. On est un peu obligé. C'est le Fighter Club des Fighter Club. Et donc, ils sont là avec nous et ils vont briller, on l'espère, samedi soir à Nantes pour cette belle soirée pour la boxe anglaise en France, pour ne pas refaire la bêtise, Joe. Souleymane Sissoko, bonjour, notre super welter qui descend chez les welter pour samedi soir où il affrontera Tulani Mbengue. Ça va, Soulé? Ça va très bien, et vous? Total. C'est le retour de Souleymane au Fighter Club et c'est un grand plaisir pour nous. Et puis il est également là avec nous, il sera en main event samedi soir à Nantes contre l'américain Vaughn Alexander, expérimenté, notre super moyen très haut classé dans les classements mondiaux, monsieur Christian Mbili, bonjour. Bonjour tout le monde, salut. Salut, ça va Christian? Ça va et vous-même? Bah écoute, on a hâte d'être à samedi soir pour vous voir tous les deux. En tout cas, ça va être une très très belle soirée. Pour la boxe anglaise en France, c'est Noël avant l'heure. Ce samedi 17 décembre à Nantes, le noblard tricolore va vivre son plus bel événement d'une année qui va bientôt être bouclé. Au programme, le retour dans un ring français de nos deux diamants, Christian Mbili et Souleymane Sissoko. Le premier, qui n'a plus boxé en France depuis décembre 2019, tentera de renforcer sa position dans les sommets des classements des super moyens face à l'expérimenté américain Vaughn Alexander, avant de s'attaquer sans doute au plus grand nom de sa caté. Pour le second, qui n'a combattu qu'une fois dans notre pays sur les 3 dernières années, c'est le début d'une nouvelle aventure avec un passage chez les poids welter où l'attend un premier test face au Sud-Africain Tulani Mbengue pour la ceinture WC Silver. Le RMC Fighter Club reçoit Christian Mbili et Souleymane Sissoko pour évoquer une superbe soirée nantaise samedi soir. Je m'entraîne tous les jours pour prouver que je suis le numéro 1. Mon objectif, il est clair, c'est d'être champion du monde. Deux diamants français. Réunir ces deux boxeurs, c'est déjà exceptionnel. Deux combats décisifs. J'ai toujours la ceinture au coin de ma tête. Une seule soirée. À tout moment, ça peut s'allumer. La France de la boxe rêve en très grand. On va commencer à rentrer dans le next level. Mbili. Aujourd'hui, il peut battre n'importe qui. Sissoko. C'est le boxeur que personne ne veut rencontrer. Réunis le temps d'une soirée magique dans leur quête respective d'une ceinture mondiale. Et on s'est accéléré, ils vont en finir. Magnifique. Mbili Alexander et Sissoko Mbengue, samedi 17 décembre à 20h30, en direct de l'Arena de Nantes sur RMC Sport 1. Voilà, cette petite bande-annonce de cette soirée qui sera sur RMC Sport à suivre samedi soir avec Christian Mbili et Souleymane Sissoko. Bon messieurs, vous savez on vous aime, on est proche de vous, c'est deux boxeurs qu'on adore. Et d'habitude, voilà, on a les deux ensemble là, Joe, c'est quand même pas mal pour ça en présentation de cette petite soirée. Ça faisait longtemps que vous voulez vous voir boxer en France et vous nous faites le coup de boxer tous les deux en même temps. C'est quand même plutôt un plaisir, messieurs. On va commencer par Souleymane parce qu'on va devoir te libérer un peu plus tard. On est honnête dans le Fighter Club, hein, tu nous connais, Joe, donc il a des rendez-vous Souleymane à assurer. Donc, c'est un homme d'affaires qui dirait Joe, voilà, c'est ça, tu répètes. Les rendez-vous téléphoniques, des trucs de fou à faire, quoi, quand même. Ça faisait trop longtemps, Soulé, il était obligé de te la faire. Donc, monsieur Souleymane Sissoko, on rappelle contexte d'abord, 15-0 en carrière avec 9 KO, 31 ans. T'es 11e, donc tu passes en welter et t'es déjà 11e du classement WBC. Donc la WBC, t'as rapatrié ton classement des super welter chez les welter. T'affrontes donc le Sud-Africain Tulani Mbengue, 19-1 en carrière, donc 15 KO, 31 ans également comme toi, 5e de ce classement WBC. Donc voilà, en cas de victoire, tu montes tout de suite assez haut dans ces classements WBC. Puis ce sera pour une ceinture WBC Silver. Souleymane, comment t'abordes déjà pour commencer ce premier challenge chez les welter? On en avait parlé au Fighter Club ensemble, de cette volonté de passer de super welter à welter. Donc c'est une catégorie plus basse, donc tu dois couper plus de poids. On va commencer par ça. Est-ce que on est à 5 jours du combat maintenant? Est-ce que la coupe de poids et l'arrivée vers le poids welter est plus difficile pour toi, Souleymane?
Ouais, non, ça va, on arrive à bien gérer. Après, là, c'est vrai que là, on est dans les derniers jours, donc c'est un peu plus délicat. Mais je me prive pas, je bois, j'arrive quand même à manger, donc c'est très bien. Je pense que ça sera encore un peu plus compliqué les derniers jours, mais pour le moment, en tout cas, j'arrive à bien gérer. Le poids descend tout seul, sans forcer. C'est un premier défi quand même assez grand, hein. Enfin, tu vois, pour un premier passage chez les welter, pour ton premier combat dans cette catégorie. Moi, je trouve Toulani Mbeng, c'est quand même, on l'a dit, 5e classement WBC. C'est pas n'importe qui, c'est un très bon combattant. Comment t'abordes ce défi? T'avais envie que tout de suite, dès ton premier combat chez les welter, on aille taper plutôt dans un boxeur comme ça, un peu haut du panier, tu vois, pour se mettre tout de suite un défi? Bien sûr, c'est un très bon boxeur. C'est un boxeur que je devais rencontrer au mois d'août, que je devais rencontrer en Quand t'as eu Arabie tes petites Saoudite, blessures. à la fight card d'Anthony Joshua face à Usyk 2. Donc voilà, là c'est un boxeur que je reprends, c'est un boxeur que j'ai étudié, qui est bon, ils ont tout de suite accepté le combat parce que voilà, ils ont aussi confiance en eux. Il est classé numéro 5 mondial, il a quand même de l'expérience. Et, c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaitait. Ce sont des combats qui vont nous faire monter dans les classements. Et ce qui est beau et je trouve que ça hyper intéressant, c'est d'avoir la WBC Silver qui est finale mondiale en fait. Totalement, puis ça permet de tout de suite monter dans les classements WC et de se placer pour une éventuelle position un jour de mandatory, de challenger obligatoire. Bon, et c'est quand même un boxeur sérieux, tu l'as dit Souley, il reste sur 3 victoires par KO sur ses 4 derniers combats, sur ses 4 dernières victoires. Il a aussi un défi, je sais pas ce que t'en penses, c'est que pour la catégorie, je trouve qu'il est assez grand, il fait 1m82, 1m83, je sais pas si tu l'as déjà croisé. Comment tu t'es préparé pour le style qu'il va te proposer? Bah, j'ai pas mal tourné avec des mecs qui se faisaient au moins sa taille et voire plus grand. Donc là, par exemple, sur ces 2 derniers sparring, là, j'ai eu un boxeur anglais, Chris Congo, qui est lui numéro 19 BoxRec, donc qui est pas mal. Donc j'ai tourné avec lui. Et après, voilà, il a quelques centimètres de plus, il n'a pas non plus 10 centimètres. Donc ça, c'est des petits ajustements à faire. C'est un boxeur qui est offensif, qui est dur au mal, qui a faim, quoi, qui met beaucoup de coups, qui est puissant. Donc voilà, on va essayer de bien gérer surtout l'entrée de combat parce qu'il est dangereux dans les premiers rounds et puis derrière on va délier le tout tranquillement. On en profite, excuse-moi Joe, avant de te redonner la parole, on en profite pour parce que je savais pas, j'étais pas sûr. On est en direct sur Twitch aussi, sur la chaîne Twitch RMC Sport pour ce Fighter Club exceptionnel avec Souleymane Sissoko et Christian Mbili. Donc n'hésitez pas dans le chat Twitch à nous poser des questions, à poser les questions à Souleymane et à Christian si vous voulez. On relaiera avec grand plaisir. Joe, tu voulais dire? Je suppose que est-ce que tu as décortiqué sa défaite en carrière contre Sébastien Formella? Oui, j'ai regardé le combat, même plusieurs fois. Ça t'a donné des petites idées sur ce qu'il faut Honnêtement, faire? je ne le vois pas perdre le combat. Ouais. En étant transparent, je le vois pas perdre le combat parce que c'est lui qui fait le combat. Il est beaucoup plus offensif, il met beaucoup plus de coups. Donc voilà. Après, oui, j'ai regardé ce combat-là. Ouais, c'est le combat qui fait, on va dire, pour eux, pencher la balance, pardon. Après, c'est un combat qui date de 2019. Donc voilà, ça fait quand même 3 ans. Entre-temps, il a aussi boxé, il a aussi évolué. Donc voilà, on se base sur ce combat-là, mais je me base aussi sur ses derniers combats. Il est sur une série de plusieurs victoires avant la limite, donc il a une confiance en lui, on le voit dans sa façon d'être. Et voilà, maintenant, moi aussi, j'ai confiance en moi. J'ai fait une très bonne prépa. J'étais aux États-Unis pendant à peu près 5 semaines. J'ai beaucoup mis les gants, j'ai tourné, on a fait beaucoup de travail. Donc non, je suis quand même satisfait de l'ensemble de mon camp d'entraînement. Toujours chez Virgil Hunter, hein, on rappelle pour nos éditeurs, ton coach en Californie. Joe, tu avais encore une petite question. Non, mais je lui parlais de ce combat-là parce que certes, c'est serré, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mbenge Formella, ça date aussi de 2019, donc d'avant le Covid. Mais Formella l'avait quand même embêté sur certains rounds avec son coup d'œil et en le prenant en contre. Et puis on sait que Souley, il a un très bon coup d'œil, que Souley, il est capable de faire parler ce genre d'ingrédients-là dans un combat. Donc je pense qu'il y a des choses que Souley a dû voir et que c'est un adversaire qui est très compliqué,
mais qui est à la mesure du talent de Souley, quoi. Bien sûr, je pense aussi. Toi, tu le vois en effet, comme ce que vient de dire Joe, hein, c'est un beau défi, mais c'est un défi abordable pour toi, Souley, avec tes qualités. Bien sûr. Ils sont tous abordables dans cette catégorie. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous, que ce soit le numéro 1, numéro 2, ils sont tous abordables. Errol Spence, Terence Crawford. Exactement, il faut juste être prêt, faire la bonne prépa, mettre la bonne stratégie en place. Et voilà, après être focus, parce que ça pardonne pas, hein, un manque de concentration ou quelque chose, en une demi-seconde, tout peut changer. Donc voilà, il faut vraiment rester focus du début jusqu'à la fin du combat. Mais moi, j'ai confiance en mes capacités pour être au top face à ces boxeurs. Et Joe en parlait, hein, les deux grands champions de cette catégorie, les Américains Terence Crawford, champion de WBO, et Errol Spence Jr. qui détient les autres ceintures. On espère tous, on l'espérait pour la fin d'année, ça n'a pas eu lieu. Crawford vient de battre Avanessian par KO au 6e round samedi soir sur RMC Sport. Encore une performance qui nous montre qu'il est un des meilleurs boxeurs de la planète. En tout cas, c'est une catégorie où on espère qu'il y aura cette unification totale très vite, dans les premiers mois de 2023. Et il est possible après, Souley, on en avait parlé déjà en Super Welter, mais en Welter aussi, il est possible que les ceintures explosent un peu. Hein. Parce que Crawford comme Spence ont parlé de montée de KT. Enfin, il est possible que rapidement tu aies des opportunités dans cette KT. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien sûr. Surtout, je sais que Spence va monter en Super Welter. Super Welter. Donc voilà, ça peut s'ouvrir. Mais après, il ne faut pas faire ces calculs-là de il va monter, pas monter. Moi, je pense tu prends tout le monde. C'est ça, il faut continuer à avancer. Maintenant, on ne se pose plus de questions à se dire c'est Spence, c'est Crawford, c'est un tel ou une telle. Là, faut y aller. Il faut déjà se concentrer sur ce premier combat du 17. Et puis derrière, on verra ce qui se passera par la suite. En tout cas, Souleymane Sissoko, Christian Mbili sont avec nous dans ce Fighter Club spécial à 5 jours de leur grande soirée à Nantes où on va retrouver nos deux diamants de la boxe française et c'est un plaisir. Souleymane, aussi, on l'a souvent parlé ici, tu te rappelles quand tu étais avec nous, mais on s'extasie avec toi de voir où tu as pu boxer ces dernières années. On rappelle, tu as boxé dans le stade des Dallas Cowboys au Texas, tu as boxé aussi à Dallas à l'American Airlines Center, tu as boxé à San Diego sur les grosses cartes, des cartes de Canelo, des choses comme ça. C'était une volonté quand même de revenir en France. Là, tu es content de revenir en France. Sur les 3 dernières années, tu avais combattu qu'une seule fois, c'était à Roland-Garros l'an dernier contre Iliev. C'était la seule fois où tu as boxé en France. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de boxer à la maison, surtout... Voilà, on a, comme je le dis, il y a beaucoup de soutien de la part de la France, il y a beaucoup de soutien du public français, donc ça me tient à cœur de revenir. C'est ce que j'ai dit dans mon contrat, c'est de pouvoir avoir des autorisations, de pouvoir boxer en France. Ouais. C'est toujours un plaisir. Après, dommage que ce soit pas à Paris, mais bon, ça reste Nantes, c'est une belle ville. On a déjà boxé sur place, on a toujours été très bien accueillis. Et donc, voilà, je suis toujours très content et heureux de pouvoir m'exprimer à la maison. Souley, il voulait boxer dans le 19e directement. Ouais. Il voulait boxer à la maison. Souley, il faut qu'il boxe à Paris parce qu'attends, t'as vu, Louis Vuitton, il lui envoie des boîtes de chocolat. C'est quand même un truc de fou. Et donc, attends, mais j'ai noté, c'est intéressant. T'as négocié ça dans ton contrat, tu disais. Ça faisait partie t'avais envie vraiment d'avoir ces clauses de pouvoir boxer en France de temps en temps. Bien sûr. Aujourd'hui, on était en position où on pouvait négocier. Donc voilà, moi j'ai négocié de pouvoir boxer au moins une fois par an dans une autre fight card qu'avec Matchroom. Après, ça pouvait être aussi dans d'autres pays, mais voilà, pour les 2 fois, en tout cas, ça a été en France. Non, mais c'est une belle prise de risque parce que ça te laisse la porte à ces combats en France et c'est beau quand on a des contrats comme ça et qu'on boxe dans des salles comme celle où tu as boxé, de mettre un point d'honneur à pouvoir boxer en France grâce à ces clauses-là. Bravo, et surtout, je tiens à préciser, ça fait très plaisir de boxer dans la même fight card que Christian. C'est un poteau, on a beaucoup partagé beaucoup de bons moments ensemble et du coup moi ça me fait vraiment très plaisir de boxer dans cette fight card là. Comme je sais qu'on doit te libérer dans pas longtemps Souleymane, je voulais justement en profiter pour ça. Est-ce que tu as un petit message? Il y a Christian qui est avec nous. Est-ce que tu as un petit message à Christian avant la soirée de samedi? Et puis on demandera aussi à Christian s'il a un petit message pour toi, bien entendu. Donc si j'ai un petit message pour Christian, vas-y, n'hésite pas. Mon message pour Christian, je suis derrière lui à 100%. De toute façon, j'ai pas attendu ce combat-là pour être derrière lui. Comme je l'ai dit, au niveau de la team solide, pour moi, il est vraiment très 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 proche d'un championnat du monde. Et il sera, en tout cas, moi, j'en doute pas. Je pense le premier champion du monde de cette team solide. En tout cas, moi, j'y crois dur comme fer. Il a beaucoup progressé, il a beaucoup pris confiance en lui. Il travaille très dur et puis il est surtout entouré de bons coachs et de champions. Et c'est ce qui te fait progresser. Lorsque tu évolues avec de telles personnes, tu peux que avancer. Et puis surtout les sacrifices que
qu'il fait. En fait, c'est ça qui fait la différence. De partir loin de chez lui, de vivre au Canada, avec une température, bon, j'en parle même pas, ça paye. Ça En va, il a la général, ça belle vie paye. là-bas, hein, n'exagère pas. Ouais, mais on reste va quand au même resto, loin il de la achète des maison, apparts, c'est il est bien. compliqué. Il a raison, il investit, il est smart. Non, c'est bien. Il mange du C'est homard bien, et tous je les pense repas, que il est bien, Chris, là-bas, il je crois. il va faire ça bien. En tout cas, tu dis il est smart, mais je sais que pour te connaître aussi, Souleymane, Bah ouais. on est face à deux boxeurs Ouais. qui gèrent très bien aussi leur à côté de carrière. Voilà. Mais- C'est pas seulement des bons boxeurs, ça gère bien leur à côté de carrière. Attends, je voulais juste Oh, vas-y, ouais, bien sûr, ouais. si Christian peut répondre à Souleymane, parce que c'était un petit message sympa de Souley à Christian. Donc Christian, je te laisse la parole pour parler à Souley aussi. Allô, c'est bon, j'ai le micro. Ouais, Ouais, c'est bon. Vas-y. Bah merci beaucoup Souley. Je te retourne le compliment. On sait tous, on connaît tous ton sérieux, ton travail. Mais c'est sûr, moi j'ai toujours dit, on a tous ce potentiel d'être champion du monde. Et je pense que ce soit toi, moi, Tony Yoka, voire même les autres, on a tous ce potentiel d'être champion du monde. Mais c'est sûr que moi je dirais qu'il faut se méfier de Souley parce que Souley, il a un promoteur. Et ça peut aller très très vite. Ça peut aller parce que tout le monde me dit ouais, je vais être premier champion du monde, mais je suis non. Souley là, il suffit que Eddie Hearn il passe un coup de fil, paf. Souley est capable de taper n'importe qui et en plus niveau classement ça peut aller très vite. On sait tous le poids de la politique au niveau des classements. Mais c'est sûr, on a tous au niveau des champions du monde et je pense effectivement que Souley pour moi, vu qu'il est descendu de catégorie en plus, ça je pense que ça va aller très très vite. D'autant plus qu'après le combat de la WBC Silver là, ça ouvre énormément de portes. Je pense que après ce combat là, je pense que limite Souley peut entrer directement dans le top 3 je pense après la WBC Silver, mais c'est sûr qu'on est une génération qui travaille, on est une génération je pense qui donne les moyens et je pense qu'on a tous les moyens d'être champion du monde et c'est ça et je crois à la team solide, je crois en Souley, je crois en Tony, je crois en Sofiane, je crois en nous et c'est ça et il reste plus qu'à. Bon, en tout cas, oui, voilà, on rappelle, c'est Souleymane Sissoko comme Christian Mbili, membre de cette team solide qui avait brillé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Donc ça fait longtemps qu'ils se côtoient et qu'ils se connaissent les deux. Et c'est très sympa de voir ce respect qu'il y a entre vous deux. Et je pense c'est marrant parce que Souleymane, j'ai pas besoin de te le répéter, je te l'ai dit assez à ce micro-là, combien pour moi, tu es le meilleur, techniquement le meilleur boxeur français actuel. Et je pense que le meilleur boxeur français actuel pour Joe, c'est Christian Mbili. Donc on a nos deux boxeurs français préférés avec nous à l'antenne. C'est plutôt pas mal, mon Joe. D'ailleurs, il parlait de Sofiane Oumia qui a gagné hier. Hein, tout à fait, qui continue son beau début de carrière professionnelle à Sofiane et on lui envoie aussi plein de force, comme à tous ceux de la team solide. Et on espère revoir Tony bientôt aussi sur les rings, puisque depuis sa défaite contre Bacolé, il en est absent pour l'instant, mais on espère le revoir très vite. Souleymane, on va te laisser. Je sais qu'on devait te laisser vers cette heure-là. Merci beaucoup pour ta présence, Souleymane. Bonne journée, capitaine. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. T'es avec Alpha ou pas? Là-bas, non, là je suis en speed là, laisse tomber. Bon, en tout cas, plein de force. Tu sais que la porte est toujours ouverte au Fighter Club pour toi, mon Souleymane, et qu'on sera devant l'écran ou dans la salle samedi à Nantes. Ouais. Régale-nous comme d'habitude et on se rappelle très vite et on se parle très vite, Souleymane. Tu nous fais ça bien, Souleymane. Merci. Allez, plein de force et régale-nous samedi soir, bien entendu. Bon, Christian, merci d'avoir attendu un petit peu parce qu'on devait libérer l'homme d'affaires Souleymane Sissoko. Là, c'est un homme d'affaires aussi. Ouais, exactement, un autre type d'homme d'affaires. On passe à toi, en tout cas, voilà. Eh ben écoute, on va dire plutôt qu'on a commencé par le co-main event et puis qu'on va finir par le main event de la soirée avec Christian Mbili contre Vaughn Alexander. Je disais dans mon intro, Christian, déjà c'est un boxeur plutôt expérimenté, 37 ans, alors pas une carrière dingue non plus, mais qui a des beaux combats et qui est plutôt dur au mal, qui a fait aussi, il a une histoire un peu particulière puisqu'il a fait plusieurs années de prison, Vaughn Alexander, au moment, qui a coupé un peu sa carrière en deux. Comment t'abordes ce défi ? Est-ce que c'est le genre d'opposition dont tu avais envie pour ce combat à Nantes ? On sait que toi, la galère en ce moment, c'est de trouver des adversaires parce que tu es arrivé à un niveau où, pour avoir des adversaires de ton calibre, c'est compliqué les négociations en coulisses. Comment tu abordes ce combat ? Est-ce que tu es content d'avoir cet adversaire à Nantes pour ton retour à Nantes samedi soir, Christian ? Ouais, concrètement, honnêtement, je suis très content qu'on ait eu un adversaire de cette calibre-là. Et même si au début, on avait un adversaire, je ne vais pas citer le nom là, mais on avait un adversaire plus solide que ça, malheureusement, il s'est désisté à la dernière minute, mais honnêtement, vu le budget qu'on avait pour ce combat, je suis vraiment content que ce soit lui. Ça va être pour moi, je trouve que ça va être un combat très, très intéressant, un combat vraiment très explosif pour
pour les supporters nantais ou ceux qui vont faire le déplacement, parce que je pense que c'est vraiment un adversaire, il va venir là pour faire le travail, il va venir à la guerre, et je dirais c'est un boxeur qui a les couilles, et c'est ça, donc on est très contents, et je pense que ça va être un combat derrière qui va me permettre de préparer mon obligation, mon obligation face à Ali Akhmedov pour le début du mois de 2023. Ok, on sait, je l'ai rappelé dans l'intro, c'est la première fois depuis décembre 2019 que tu vas recombattre en France. On sait qu'en plus Nantes, c'est chez toi carrément. On sait sans doute que vu ce que tu expliques là aussi, on sait que toi maintenant, tes combats sont diffusés sur ESPN. Tu arrives à un moment de ta carrière, vu tes classements, je rappelle rapidement, mais tu es 5e au classement The Ring, hein, qui est le classement très, très prestigieux du grand magazine américain, 2e du classement WBC, 14e en WBO, enfin tu es très bien classé mondialement. Donc on sait sans doute que c'est aussi peut-être ton dernier combat en France, parce que les combats suivants, si tout va bien, et on l'espère pour toi Christian, ils seront face à des adversaires de haut calibre et sans doute ailleurs, sans doute aux États-Unis, peut-être sur ESPN ou au Canada. C'était un truc qui te tenait à cœur de revenir en France peut-être une dernière fois et de proposer au public français cette belle soirée, en plus avec Souleymane, cerise sur le gâteau. Exact. Et pour la petite anecdote, c'est moi qui avons mis la pression, c'est moi qui ai mis la pression pour que je puisse combattre en France. Si tu veux, initialement, on a un show nous prévu le 16 décembre au Canada. Et le show est maintenu, mais il y aura le poids lourd Makhmoudov qui fera la finale. Et normalement, je devais faire la finale soit la demi-finale, mais il y a eu la proposition en France. J'ai mis la pression à l'équipe. Écoutez, ça fait longtemps, ça fait 3 ans que je n'ai pas combattu en France, d'autant plus que, vu la tournure où prend ma carrière actuellement, je pense que revenir en France, ça va être compliqué après ça. Et c'est ça, j'ai mis la pression et finalement, ils ont accepté. Et ouais, c'est ça, je suis très content de revenir combattre en France, combattre près de mes parents. Il y aura tout le monde qui va être là et je pense que ça va être une très belle ambiance. Et c'est ça, j'espère gagner le combat de la plus belle manière qui soit. J'ai déjà dit un mot à Souley, mais je te dis merci et bravo aussi Christian, parce que Joe, on le note quand même, les deux là qu'on a, nos deux diamants qu'on adore, et quand même, il y en a un, il a mis une clause pour pouvoir recombattre en France dans son contrat Matchroom, et l'autre, il a tenu, il a mis la pression à ses promoteurs pour pouvoir revenir en France. Donc c'est cool, merci les gars, parce que dans ce sport qui a du mal en France ces dernières années, vous avez fait votre taf pour pouvoir proposer une belle soirée comme celle de samedi, qui sera aussi diffusée sur RMC Sport. Donc c'est vraiment cool, merci à Souley et merci à Christian pour ça. Et Chris, c'est pas trop compliqué de préparer ce combat en étant 100% concentré, sachant que t'as ta prochaine échéance déjà prévue contre Akhmedov? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Il y a un journaliste canadien qui posait la question hier si c'était pas trop un combat risqué de prendre un adversaire de ce calibre-là. Enfin, c'est quand même un très bon boxeur solide et je pense que vu où j'en suis maintenant, il a tout à gagner l'adversaire et je pense que psychologiquement il doit être motivé parce qu'il sait que s'il gagne face à moi, potentiellement il pourra demander à WBC que ce soit lui qui me remplace par rapport à la demi-finale mondiale. Non, enfin pas la demi-finale mais l'obligation mondiale pour le numéro 1. Mais c'est sûr qu'on peut voir de ce point de vue on peut voir ça comme un risque. Et comme une pression supplémentaire de mon côté. Mais écoute, on a tellement de mal à trouver d'adversaires ces 3 dernières années avec mon équipe que pour nous, un adversaire comme ça, c'est un peu du pain béni, tu vois. Et en même temps, on sait qu'il y a des plus grosses échéances qui nous attendent après en 2023. Donc, pour moi, c'est plus motivant. Moi, concrètement, je me dis, si j'arrive pas à taper ce genre d'adversaire bien comme il faut, je comprends pas pourquoi j'ai créé dans tous les toits que je vais aller taper Canelo. Ouais, c'est ça. Pression, mais vu tes objectifs, de toute façon, ça doit passer l'étape Von Alexander, hein, Christian. C'est ça. Il mesure combien, Von Alexander? Il doit faire ma taille à peu près, ou un petit peu plus. Tu vois pourquoi je te demande ça? Ouais, c'est sûr que... Ouais, je vois. Mais c'est sûr qu'en plus, c'est un boxeur qui boxe un peu entre les poids moyens et les super moyens. Il fait un peu les deux. Et après, c'est sûr que je sais pas où s'en est sa rapidité. Il a l'air très rapide. Et c'est sûr que vu qu'il fait ma taille aussi un petit peu, je n'ai pas souvent l'habitude. Mais dans tous les cas, on a eu une préparation adaptée. On a eu une très bonne préparation. On a fait venir des sparring partenaires des États-Unis qui avaient à peu près son style. J'ai mixé un peu différents styles aussi en même temps. Donc, pour moi, je pense qu'on a fait un très bon camp d'entraînement pour ce combat-là. À ce niveau-là, on n'a pas d'excuses. Tout a été bien ficelé.
il reste plus qu'à se concentrer à la finition de cette Bien sûr, prépa, finir bien le poids et se rester concentré sur la stratégie qu'on a mis en place. Mais là-dessus, pour moi, j'ai pas de souci. Encore une fois, il y a la préparation, mais le combat, ça reste autre chose. On peut préparer des choses Bien et sûr. l'adversaire peut préparer aussi des choses de son côté. Et forcément, ça ne correspond pas au combat qu'on s'attendait. Mais dans tous les cas, pour moi, je m'attends à tout et c'est sûr et certain que moi, je viens pour le casser la gueule. Chris, je te demande ça, je te parle de la taille, c'est juste que, tu vois, moi, la seule petite déception que je pourrais avoir sur l'adversaire, c'est qu'en termes de morphologie, t'es pas un mec qui ait les mêmes caractéristiques physiques à peu près qu'Akhmedov. Ça aurait été parfait. Akhmedov, il fait 1m85, c'est quand même assez grand, même si tu es dans une catégorie où c'est pas si rare que ça. Mais voilà, j'aurais bien aimé, tu vois, que tu es un mec qui a ce genre de gabarit et d'allonge pour te préparer pour ton échéance de février-mars. Ouais, c'est sûr. Bah, tu sais, nous, on aurait aimé beaucoup de choses aussi pour ce combat, mais malheureusement, on n'a pas. Nous, on est dans une situation où, honnêtement, je te dis, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, là, limite, lorsqu'un adversaire accepte de combattre, limite, j'ai envie de lui envoyer un message pour le remercier, tu vois, merci grave. et tout, tu vois, mais écoute, concrètement, nous, on est déjà content d'avoir cet adversaire-là, mais après, quand Akhmedov va arriver, on aura, pour moi, tout se passe dans le camp d'entraînement. Par une partenaire adaptée, t'as pas forcément besoin de faire un combat précédent, le combat d'avant, que ça soit du même style que l'adversaire. Tout se passe au camp d'entraînement. Tant que tu as un camp d'entraînement adapté, des sparring partenaires adaptés par rapport au style d'adversaire que tu auras lors du combat, normalement, t'as pas à craindre ou t'as pas à dire il y aura peut-être des surprises, mais tout se passe en camp d'entraînement pour moi. Christian aussi, par rapport à tout ça, ces adversaires que tu as galéré à trouver aussi, enfin tu vois, parce que vu ta position c'est difficile, ceux d'au-dessus c'est difficile les négociations, puis ceux d'en dessous ils ont un peu rien à gagner à venir t'affronter avec le risque de se faire éteindre, voilà, le risque de se faire éteindre. ESPN sur lequel sont diffusés tes combats maintenant via Eye of the Tiger, ton promoteur canadien, est-ce qu'ils rentrent dans les négociations? Est-ce qu'ESPN te dit nous on aimerait un combattant américain ou on aimerait plutôt un combattant de ce style-là ou pas? Ouais. Écoute, c'est facile. Les Américains, la télé américaine, c'est facile. S'il n'y a pas d'Américains, ça ne les intéresse pas. C'est clair. Ça ne les intéresse pas. Et pareil, même au niveau des championnats du monde ou au niveau c'est ça le problème un peu. Mais avec les Anglais, c'est la même chose. Hein. Pour qu'Eddie Hearn, si tu regardes les combats d'Eddie Hearn, il n'y a que les Anglais. Parce que c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est un business aussi. C'est un business. C'est ça, c'est un business. Pour que leur public soit intéressé, il faut qu'il y ait un Américain ou un Anglais. Et ça se voit lors des championnats du monde ou ailleurs. Pourquoi, comme il s'appelle, l'anglais là combat Canelo Billy Joe Sanders. Parce que pas Billy Joe Sanders au prochain, merde, le gaucher là. Qu'avait déjà affronté Liam Smith? Non, le prochain adversaire de Canelo. Ryder. Ryder, c'est ça. Ouais, pourquoi Ryder il affronte Canelo aujourd'hui? Parce que c'est un Anglais et qu'il sait qu'il organise ses Hearn. Bien sûr. Et c'est ça, malheureusement, les promoteurs mettent en avant leur concitoyen ou le monde de leur pays. Et c'est normal. Malheureusement pour nous, mais c'est un peu ça. Les télés veulent les gens de leur nationalité, c'est ça le problème un peu. Mais c'est ça, c'est sûr que ESPN à chaque fois, c'est préférable que ce soit un Américain. Ça me permet de rebondir, Christian, parce qu'on rappelle qu'on est aussi en live sur Twitch pour ce Fighter Club exceptionnel avec Christian et Billy Suleiman Sissoko. On rappelle samedi soir à Nantes, grande soirée de boxe qui sera diffusée sur RMC Sport. Et on avait une question de Grover Lord dans le chat qui nous disait, et je voulais te la poser pour que ce soit toi qui réponde directement, est-ce qu'aujourd'hui, comme toi tu es à quelques pas d'un championnat du monde, est-ce qu'aujourd'hui c'est envisageable d'avoir un championnat du monde en France ou pas? Honnêtement, non. Honnêtement, non. J'avais la réponse, Christian, mais je voulais que ce soit toi qui réponde. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ça? Est-ce que tu peux expliquer à notre auditeur pourquoi? C'est compliqué. Et, franchement, la boxe en France, c'est compliqué. L'organisation, c'est compliqué. Tout ce qu'on demande autour des boxeurs, les médicaux, tout ça, c'est compliqué. Écoute, pour moi, j'ai dit non un peu parce qu'on est un peu déçu de l'organisation. Enfin, je suis un peu déçu de l'organisation qu'on a ici, honnêtement, pour être transparent avec vous. Mais après, c'est sûr qu'un boxeur... un peu de tout, tu savais...
Je vais pas rentrer dans les l'hôtel. détails, mais je vous dirai plus peut-être après le combat, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on est très déçus parce que ce qui a été fait pour cette organisation-là. Ok, mais des détails qui manquent de professionnalisme. Pour résumer. Le Ouais. professionnalisme, Voilà. même de la manière où sont traités nos adversaires qu'on a eu du mal à trouver, qui prennent le risque de venir boxer en France, à l'étranger, et on les traite pas comme il faut. Honnêtement, écoute, moi personnellement, je vais être transparent avec vous. Pour moi, tout est possible à partir du moment que quelqu'un se donne les moyens. S'il y a un gros promoteur qui vient, qui se dit à l'époque des grandes années des Acariès, le jour qu'il y aura un promoteur comme ça, évidemment, ça sera possible de organiser des championnats du monde en France. Mais actuellement, vu l'organisation qu'on a vue ici, avec quand même un bon budget, un promoteur, c'est pas pour dire ça promoteur, mais honnêtement, vu comment on est accueilli, vu comment il y a un manque de professionnalisme dans cette organisation, je suis comme, la boxe en France, honnêtement, ça me fait désespérer. Christian, merci pour ton honnêteté. Joe, ça fait mal d'entendre ça, hein, parce que ça fait pas mal parce qu'on le sait. Tu vois, Christian ne m'apprend rien non plus, mais oui, on part de loin. On part de loin sur la boxe en France. Après, moi, je vais être. Si on est honnête, Christian, je le considère comme un ami. Pour moi, si j'avais dû lui donner un conseil, ce combat-là, il a aucun intérêt pour lui à venir en France. C'est juste pour le public. Ouais. Professionnellement, il n'a aucun intérêt à venir boxer en France. C'est d'autant plus merci. Bravo. Donc, c'est vraiment un geste pour le public français. Parce que si tu dois conseiller Christian, tu veux dire Coco, au lieu d'aller devenir boxer à Nantes, dans un endroit où ça va être galère, au mieux que tu gagnes de l'exposition aux États-Unis, etc. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Après, de toute manière, avant même que Christian nous réponde, rappelle-toi comment on présentait la soirée. On disait c'est certainement la dernière fois qu'on verra, qu'on peut voir Souley et Chris en France parce qu'après ils seront sur des échéances autres. Mais même déjà que Christian, qui est dans le top 5 WBC, soit en France, c'est un événement. C'est un événement. Donc, et même tu veux qu'on dise à ça. Même on le notait, un petit clin d'œil à notre producteur Pierre Amiche, mais qui me le glissait. On est quand même face à deux boxeurs. Rendez-vous compte que les deux boxeurs qu'on accueille aujourd'hui dans le Fighter Club, il y en a un qui nous dit qu'il n'a pas peur de Terence Crawford et d'Errol Spence, et l'autre qui dit qu'il veut taper Canelo. On parle des meilleurs boxeurs au monde. Donc Christian et Souley, j'aime cette ambition. Et ça fait combien de temps que je dis que Christian va? Oui, en effet. Eh ben Christian, on a ouvert la porte, on est obligé de t'en parler. Forcément, tu nous as parlé de ton échéance de début d'année prochaine pour la WBC. Je vais pas citer le nom de l'adversaire parce que je veux pas mal prononcer. Voilà, Akhmedov. Tu connais ma tendance à butcher les noms venant de l'Est. Akhmedov. Donc il est kazakh, il est managé par l'équipe de Triple G. C'est pas si facile que ça. Non, bien sûr, c'est pas un combat si facile. Mais pour faire un peu de projection, Christian, toi, qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal en 2023 après cette étape de début d'année? Le gagnant d'un Benavidez-Plante, on sait qu'il y a un David Benavidez contre Caleb Plante qui s'organise dans les mois à venir. Canelo direct en devenant challenger obligatoire. C'est quoi ton année 2023 idéale, Christian? Concrètement, honnêtement, comme tout le monde, c'est sûr que l'année 2023, c'est sûr qu'après Akhmedov, c'est sûr j'aurais aimé boxer Canelo directement, faire ces tests-là, voir où j'en suis, voir vraiment. Pour moi, c'est sûr j'aurais boxé Canelo, mais ça va être compliqué. Honnêtement, politiquement, là, avoir une élimination ordonnée par le VBC, on est déjà très content. Après, ça sécurise un peu. En tout cas, le gagnant, il est challenger numéro 1 sûr et certain. Après, derrière, il y a Benavidez et Plante qui vont se combattre aussi en début d'année. Donc, sûrement, le gagnant risque de rencontrer Canelo. Mais c'est fort possible aussi que le perdant rencontre le numéro 1. Je ne sais pas. Après, là-dessus aussi, ça va dépendre. Il y a tellement de politique là-dedans. En tout cas, Benavidez ou Plante, c'est un beau combat. Enfin, pour toi, ce serait un beau combat l'an prochain. C'est ça, exactement. Nous, dans notre carrière, on est rendu là. Honnêtement, après 2023, là, c'est ce qui va se passer. Je casse la gueule au Kazakh, là. Après Benavidez, Plante, Canelo, pourquoi pas aussi. Il faut pas l'oublier, comme il s'appelle, l'américain. J'ai oublié son nom, The Miracleman, là, qui est revenu aussi dans les classements. J'ai oublié son nom, et il y a aussi, on est quand même nombreux dans la catégorie. Jacob, c'est ça. Ouais. Jacob, il est revenu dans les classements aussi.
Daniel Jacob et sans oublier les Anglais, il y a aussi pas mal d'Anglais là-dedans, mais c'est sûr qu'on est rendu dans des gros combats. Mais c'est sûr et certain que oui, Canelo, on aimerait l'affronter avant la fin de l'année 2023. Mais ça risque peut-être d'être début 2024, mais encore une fois, arriver à ce niveau-là, c'est plus la politique qui compte. Ouais, bien sûr. Ouais, mais attends, tu parles des Anglais, etc. Mais très sincèrement, je pense que toutes fédés confondues, ils sont pas beaucoup devant toi. Qui peuvent représenter Canelo. Il y a, je veux bien, Plante parce qu'il a affronté Canelo récemment, Benavidez, on en a tous envie. Mais après, c'est pas très clair. Après, moi, si on me dit que t'es dans les 3 là derrière Canelo, ça me choque pas du tout, quoi. Non, pas du tout. Et Christian, est-ce que tu as conscience que cette année-là, c'est la bascule financièrement aussi? Si tu bats Akhmedov, que c'est pas du homard tous les jours, là, c'est le double homard avec le caviar tous les jours. C'est vrai. Bah, écoute, on est rendu là. On est enfin rendu là. Mais encore une fois, tu vois, la boxe, c'est compliqué. Tu vois, en même temps, la boxe est tellement rendue à côté, mais ça paraît tellement loin en même temps qu'on peut pas vraiment se projeter. Tu vois, c'est ça le problème. C'est un coup de fil, tout peut changer. Ou le coup de fil pas attendre 1 an ou 2 ans de plus, tu vois. C'est ça qui est un peu plus compliqué là-dessus. Chris, attends, tu bats Akhmedov, on est d'accord que le combat d'après, c'est un combat à minimum 1 million. Honnêtement, je peux pas me lancer là-dessus. Après, tu vois, financièrement... Christian, tu connais Joe, hein, on pouvait pas l'empêcher. Ouais, je sais. Écoute, il voit des chiffres. C'est pour savoir qui va payer les additions après. Il voit des chèques et des chiffres, hein, Joe. Écoute-moi, honnêtement, financièrement, je m'en fais pas. Tu vois, l'argent commence à entrer, ça va continuer à entrer, ça va même entrer encore plus dans les années qui arrivent ou dans même à long, à grâce court, à la boxe ou grâce terme. à autre chose? Bah, un peu de tout, tu vois. Les deux. Mais après, surtout la boxe, tu vois. Mais moi, je m'en fais pas financièrement. Je sais qu'il n'y aura pas de souci. Je vais finir ma carrière, je serai multimillionnaire. Ça, il y a l'ombre d'aucun doute. Mais après, c'est sûr que c'est plus... Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la politique. Tu vois, c'est la politique de la boxe, c'est champion du monde. Moi, je vais aller vite, sûr et certain. Je vais aller vite. Je veux combattre Canelo tout de suite. Je veux combattre les grands noms tout de suite. Mais encore une fois, c'est sûr qu'après le combat avec Ali Akhmedov, c'est sûr que là, c'est là que tout va exploser. C'est là qu'on va avoir, je pense qu'on va avoir plus de notoriété au niveau international, parce que ce qui nous a toujours bloqué actuellement, c'est les choix des adversaires. Et tout le monde, je pense qu'Ali Akhmedov, c'est quand même quelqu'un qui est assez exposé médiatiquement, que ce soit au point de vue de la télé du monde entier ou la télé américaine. Et c'est quelqu'un qui est très bien classé, qui est très bien classé à gauche et à droite. Donc je pense qu'une fois que j'aurai cassé sa gueule à celui-là, je pense que les gros promoteurs, les grosses télés vont dire ok, là on a quelqu'un en face de sérieux. C'est intéressant ce que tu dis, Christian, parce que je pense qu'il y a ça. Tu sais, des fois dans la boxe, tu as ce combat de bascule où tu bats quelqu'un qui a un nom, le public de la boxe commence à parler de toi et dire putain, mais en fait, il faudrait que ce soit lui qui affronte Canelo. Et tu as une bascule très vite qui fait qu'aux yeux des gens, ok, bah, il est legit pour affronter Canelo. Alors que tu l'es déjà, Christian, bien entendu. La première, c'est que Akhmedov, c'est vrai qu'il a une petite hype autour de lui parce qu'il est kazakh, parce qu'il est managé par Tom Loeffler qui sait bien faire monter la sauce. Donc c'est vrai que quand tu regardes du côté un peu des geeks de la boxe, c'est le nouveau mec un peu inconnu, tu sais, qui fait un peu peur parce qu'il parle pas trop, etc. Mais Chris, autre question pour toi. Du coup, très honnêtement, est-ce que tu gagnes des sous à venir boxer à Nantes, là, en vrai? Bah, honnêtement, ouais, pas mal. Écoute, ça m'étonne, ok. Honnêtement, c'était l'argument, je dirais, c'était l'argument décisif, si tu veux, par rapport à mon équipe. Plus ESPN qui rediffusait le combat aussi. J'étais comme ok, on va gagner. Après, il n'y a pas grand chose de différence avec ce que je gagne au Canada, mais c'est quand même pas mal. Pas mal. Après, ça dépend par rapport à un salaire à Canelo, ça n'a rien à voir, tu vois. mais à ce niveau-là, c'est pas mal. C'est quand même pas mal de sous. Mais honnêtement, c'est pas pour les sous que je suis venu. Pour moi, je pense que c'est d'ici 2-3 ans. Je crois que ça va être la dernière fois que vous allez me voir en France, sûrement. À part sauf surprise si mon promoteur s'est dit ok, bah, on va venir organiser ton championnat de France ou ta demi-finale mondiale en France. Mais pour moi, c'était vraiment l'occasion d'être là. Ça faisait longtemps. Renouer un peu avec mon public français, d'autant plus que ça faisait 3 ans. Donc c'était vraiment ça. Mais financièrement, honnêtement, on n'est pas à plaindre. Ouais. Et sur le chat sur Twitch, il y a Lavezzi qui demande qu'en fait, c'est quoi ton style de boxe? Est-ce que c'est un brawler? Parce que tu fais que dire que tu veux casser des gueules. Toi, brawler, bagarreur. Pour ceux qui te connaissent pas, comment tu te décrirais?
Moi, je me décrirais comme démolisseur. Je me décrirais comme démolisseur. C'est ça, ouais. Écoute, je suis un boxeur qui aime l'action. Comme je dis, je suis là pour offrir du spectacle au public. Je suis pas là pour jouer un peu les stylistes. Tu vois, moi, je suis là, je viens casser la gueule à celui qui est en face. Et c'est ça, je viens de démolir et point. Et c'est ça, je travaille, je suis au front. Mais techniquement, t'es propre quand même. Hein. T'es pas juste la bagarre. C'est ça. Ouais. Exact. Je reste quand même propre. Je fais un travail qui est construit, que ce soit par rapport au jab, au travail de haut, tête, de haut en bas, tête, corps. Et c'est ça, ça reste de la démolition, mais c'est de la démolition constructive. Et Chris, qu'est-ce que tu dis si je te dis qu'une de tes plus grandes qualités... C'était Azmat la question. Ouais, excuse-moi, ouais. Qu'une de tes plus grandes qualités, contrairement à ce qu'on pense, c'est que défensivement, t'es très bon aussi. Exact. On a travaillé beaucoup. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup défensivement ces 3 derniers combats. C'est vrai que... Après, honnêtement, moi, je suis du genre à dire que la meilleure défense, c'est l'attaque, tu vois. Si tu attaques l'autre, il n'aura pas le temps de t'attaquer derrière. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé défensive, bouger la tête, avoir les mains hautes. C'est vrai que là-dessus, je me suis beaucoup amélioré. Je suis très content. Mon équipe me le dit tous les jours, je suis très content. On s'est vachement amélioré là-dessus. En tout cas, tu disais Joe, si vous ne le connaissez pas, je pense quand même que nos fidèles du Fighter Club connaissent Christian Mbili, mais pour le plus grand public, notamment sur Twitch, t'as raison. Parce que Chris, quand il rentre dans la poche comme ça, avec les mains en l'air... t'as pas envie d'être en face. Non, mais ça fait un peu peur. Oui, t'as pas envie d'être en face du tout, clairement. Ça fait un peu peur. Clairement, Christian. 2 petites dernières questions, Christian, avant de te libérer. Merci pour ta présence aujourd'hui dans ce Fighter Club. Mais encore heureux, tu rigoles, jours arrête de me remercier. Je vais pas te demander si tu vas battre Canelo. En fait, je vais te demander pourquoi tu vas battre Canelo. Dans ta tête, qu'est-ce qui fait que le jour où tu es face à lui dans le ring, ça va gagner, Christian? Réponds-moi à ça. Moi, je réponds aussi après. J'ai quand même parié depuis longtemps. Moi, honnêtement, je veux gagner. Je veux gagner Canelo parce que c'est mon mindset. Actuellement, tu vois, je me suis dit, il y a rien qui peut m'arrêter. Pour moi, actuellement, je suis déjà le meilleur. Je suis déjà le meilleur. Que ce soit Canelo ou autre chose. C'est bon à entendre ça. Que ce soit Canelo ou Mike Tyson ou Mohamed Ali, ce que vous voulez, pour moi, actuellement, je me considère comme le meilleur. Je suis le meilleur. Je m'entraîne tous les jours d'une manière incroyable. Et pour moi, je bats Canelo parce que je suis convaincu que c'est ma destinée. Je suis convaincu que je dois être champion du monde. Je suis convaincu que, sans aucun doute, je vais unifier les titres. Et pour moi, que ce soit Canelo ou je sais pas qui, on a tous 2 bras, 2 jambes. Comme j'ai toujours dit, donnez-moi Canelo, donnez-moi 2-3 mois d'entraînement, je m'adapte à son style et tout est possible. Mais c'est sûr que pour moi, j'ai faim. J'ai très faim, j'ai envie de combattre, j'ai envie de montrer que je suis le plus fort parce que je sais que je suis le plus fort. Mais dans tous les cas... Pour moi, j'ai 100 arguments pour dire que je vais être meilleur. Tu tapes plus fort que lui, hein. On est d'accord, tu tapes plus fort que lui. Je ne sais pas si je tape plus fort que lui, mais dans tous les cas, je suis meilleur que lui. J'aime entendre ça, mais c'est beau. Et puis, franchement, superbe discours, Christian, parce qu'aussi, souvent, on reproche ici en France de ne pas mettre ces gens-là sur un piédestal non plus. C'est Canelo, ok, c'est un des meilleurs boxeurs du monde, mais comme dit Christian, 2 bras, 2 jambes, et puis on sera dans un ring, et puis que le meilleur gagne, quoi, tu vois. C'est pas juste un monstre qui est imbattable. 2 jambes, 2 jambes, 2 bras, peut-être qu'il a peut-être la viande mexicaine en plus. Voilà, mais exactement. Il a peut-être la viande mexicaine en plus, mais pas de souci. On est tombé dedans quand on était petits, nous. Pas de souci. Tu mangeras de la bonne viande française qu'on aime, tu vois. Mais moi en fait, techniquement, je pense que Chris a quelque chose qui fait que Canelo peut être en très grande difficulté. C'est Canelo, quand est-ce qu'il a été embêté? Par exemple, on va prendre contre Gennady Golovkin. Ouais, Bivol, je le mets à part parce que c'est pas la même morphologie. Bivol est très long, etc. Il est embêté quand face à lui, il a des mecs qui avancent et qui vont très vite à l'intérieur et qui à l'intérieur sont capables de débiter un très gros volume de coups. T'es en train de me décrire Christian. Christian, il est capable de casser très vite la distance, d'être très vite dans la poche et dans la poche d'envoyer des salves de coups précis, puissants. Et à l'usure, je pense que Christian est capable de fatiguer Canelo. Et puis quand on a des parpaings à la place des poings comme Christian a. Moi, c'est pour ça. C'est pas parce que ça fait longtemps que tu me le dis. Des années, je te dis, Chris, le jour où Chris est dans un ring face à Canelo, c'est pas parce que c'est mon pote, mais il lui arrache la tête. Et en tout cas, je sais qu'on aime aussi Canelo, Joe. Quelle guerre
S'il y a un combat Mbili Canelo, franchement, on est devant. Ça sera une guerre. Ce sera un grand spectacle. Ce sera un très grand spectacle. La seule inconnue, et Chris, je suis désolé de dire ça, mais c'est juste qu'on sait pas, je sais pas comment Chris les encaisse. On verra. C'est tout à son honneur de nous avoir. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris des crochets de David à l'entraînement, vous inquiétez pas. Est-ce que tu prends cette Better Bief? Ouais, c'est vrai que c'est un bon test. Si tu prends Beterbiev, tu prendras Canelo quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Et j'avais une petite dernière demande, Christian. Est-ce que pour ce combat en France, t'as pensé, parce que son nom vient quand on parle des super moyens, est-ce que t'as pensé à Kevin Lele-Sadjo, le champion d'Europe, qui est bien sûr, on a pensé à lui. Ouais. Il avait un combat dernièrement. C'est sûr que je pense à lui. Et ça t'intéresserait dans le futur, même si on sait que voilà, toi tu vises les championnats du monde, mais c'est un combat qui peut t'intéresser. Honnêtement, tu sais, plus le temps passe, plus je me dis ce combat va jamais se faire, honnêtement. Ouais. Et on avait déjà essayé ce combat, en plus à l'époque, on avait négocié avec RMC aussi à l'époque. Ça t'aurait plu en tout cas. Et c'est sûr, on aurait plu. Et on avait négocié ça avec RMC. Et comme il s'appelle à l'époque aussi à Carrière, on avait négocié ça il y a 1 ou 2 ans. Il y avait lui, il y avait Ndam juste avant la pandémie. Mais avant la pandémie et ses histoires. Hein. C'est ça. Et ça manquait. Je pense que les promoteurs, les organisateurs manquaient de moyens là-dessus. Mais honnêtement, vu où je suis rendu maintenant, vu ma situation avec le WBC, vu le plan de carrière que me propose, où m'amène mon équipe, honnêtement, faire ce combat-là. Alors attends, Chris. Il y avait David Musset qui était avec nous en studio il y a quelques semaines pour le combat entre Bilal Kitou et David Papo. Bon, moi, texto, je te dis ce qu'il m'a dit. Hein. Dans les couloirs, il m'a dit Chris, il a refusé, il a peur de Kevin Lele-Sadjo. Et j'exagère pas pour le coup. Et je te l'ai dit. En fait, on va pas se mentir. Quand il m'a dit ça, j'ai envoyé un texto direct, un message direct à Chris. Je lui ai dit ça. Écoute, Christian, il est bon pour foutre la merde. Non, mais ça, je pense que David Musset savait pas que Chris et moi, voilà. Mais voilà la réponse que j'ai eue. Non, écoute. Tu sais, mais honnêtement, je vais pas trop donner d'importance à ce genre de message. Mais écoute, le monde de la boxe, qui connaît la boxe, qui me connaissent, savent très bien. Moi, que ce soit moi ou Lele Sancho, personne n'esquive personne. Encore une fois, ce combat-là, je ne sais pas si on fait ce combat à Montréal, ça n'intéresserait personne. Parce que Kevin n'est pas connu à Montréal. C'est franco-français. On a déjà essayé le combat avec Mohamedi, on a vu ce que ça donnait. Aucune télé française n'a voulu acheter les droits. Je crois qu'il y a eu plus de ventes de droits à la télé internationale qu'en France. C'est terrible. Et honnêtement, ce genre de combat, je ne pense pas que mon promoteur est prêt de l'organiser à Montréal, vu le retour qu'on a eu de la France. Et derrière, de toute façon, ce combat ne peut que se faire en France. Et la vraie question, c'est qui peut organiser ce genre d'organisation en France actuellement. S'il peut, ok, why not? Mais deuxième problème, je suis rendu deuxième de VBC. On va taper le Kazakh au début d'année. Et derrière, on va sûrement faire un championnat du monde. Comment voulez-vous faire ce combat? C'est ce que je disais au début, ta trajectoire est pour l'instant un peu plus haute. C'est un peu con, c'est ce que je disais, on aurait dû faire ce combat quand on le demandait il y a 2 ans. Exactement. Malheureusement, il y a 2 ans, le monde était trop occupé à dire à calculer des zéros ou à lever un petit chiffre à gauche et à droite. Honnêtement, moi je pense que ce soit moi, que ce soit Kevin, on en parlait encore dernièrement, on se disait putain, il faut qu'on fasse ce combat. Mais après, je sais pas, peut-être que ça peut se faire, on sait pas, mais moi personnellement, mon équipe et moi, on ferme pas la voie à ce combat-là, d'autant plus la porte est pas fermée, mais les routes sont pas forcément au même niveau et au même endroit, on a bien compris. Merci beaucoup Christian de ta présence, c'était vraiment très cool. On remercie aussi Souleymane, mais s'il nous a déjà quitté. Donc on rappelle, samedi 17 décembre, ce samedi soir à Nantes, Christian Mbili contre Vaughan Alexander, Souleymane Sissoko contre Toulani Mbeng. Superbe soirée de boxe à Nantes. Magnifique. Et sur RMC Sport. Allez-y dans la salle si vous pouvez, ou soyez devant RMC Sport, ça mérite vraiment. Gros week-end d'ailleurs, combat RMC Sport aussi. On a Cédric Doumbé qui fait son 3e combat de MMA au MMA JP. C'est sur notre antenne. On a Canonier Strickland à l'UFC aussi ce week-end. Il y aura un passe combat, donc encore beaucoup de sports de combat sur RMC Sport tout ce week-end. Cédric, je sais pas si vous avez suivi ses aventures en Irlande, mais renseignez-vous sur ce qu'il a fait. Oui, c'est un barjo. C'est pas mal. Il a attendu Connor dans une salle pour le sparer, c'était n'importe quoi. C'est pas mal. En tout cas, vous aurez un passe combat pour voir tout ça sur RMC Sport et abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro du RMC Fighter Club. On revient
revient très vite pour vous débriefer, analyser tout ça, bien entendu. Merci Christian, merci Souleymane, merci les Joe gars. comme d'habitude. Ouais. Et à très Merci, vite pour mon un nouveau Alex. numéro du RMC Fighter Club.